La suite du Grand Direct sur i24 News et notre invité ce soir est le docteur Charles Acher-Small, directeur de l'ISGAP, l'Institut d'études et de politique sur l'antisémitisme mondial. Bonsoir. Bonsoir. Alors, le combat contre l'antisémitisme, c'est pas nouveau. Qu'est-ce que votre institut apporte de plus? Quelle est son approche? Notre centre de recherche sur l'antisémitisme et la politique est un centre de recherche universitaire indépendant et nous faisons des programmes universitaires dans les diverses universités du monde, l'université McGill, l'université d'Harvard, de Columbia et Stanford. Nous avons ouvert à l'université Saint-Pierre à Rome, qui est la plus grande université d'Europe, et il y a 2 semaines, nous avons ouvert un nouveau programme au CNRS et à la Sorbonne à Paris. C'est le premier programme sur l'antisémitisme dans une université française, ce qui est assez frappant. Et en été, nous ouvrirons un programme à Oxford où nous en formerons des professeurs pour développer des cours sur l'antisémitisme contemporain, parce qu'il n'y a pas beaucoup de cours en Europe ou en Amérique du Nord qui traitent de ce problème contemporain qu'est l'antisémitisme. Alors vous avez évoqué la France et ce programme que vous venez d'ouvrir il y a 2 semaines à la Sorbonne. Vous avez habité en France pendant quelques temps. Comment est-ce que vous évaluez la situation là-bas d'un point de vue de l'antisémitisme? Écoutez, je ne suis pas un expert ou sociologue sur la société française, mais mon impression est que la France, d'une certaine manière, c'est un peu ground zero pour le problème mondial de l'antisémitisme. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez une grande communauté musulmane, et je pense qu'il est très important de comprendre que tous les musulmans ne sont pas des radicaux ou des extrémistes. La majorité des musulmans français veulent simplement vivre dans une vraie démocratie. Et la France est le berceau de la démocratie et de la Renaissance, et en même temps il y a une minorité très importante de musulmans radicaux en France et qui se font entendre, et en même temps l'establishment, les universités, les médias de premier plan, Le Monde et autres journaux de ce type, à la base sont toujours un peu de côté, c'est-à-dire qu'ils ne font pas toujours pour des raisons politiquement correctes, ils ne parlent pas toujours d'islamisme radical. Et donc, ces mouvements réactionnaires comme les Frères musulmans, Al-Qaïda, les régimes iraniens révolutionnaires, le Hezbollah, les sunnites, les chiites musulmans, ces mouvements réactionnaires sont vivants en France et on n'en s'en occupe pas suffisamment. Et je pense qu'aujourd'hui, on voit la montée de Le Pen et du nationalisme d'extrême droite en France, et le centre commence à être oppressé entre d'un côté les musulmans radicaux d'un côté et de l'autre côté les réactionnaires extrémistes de droite nationalistes. Et donc la France devient en fait le test de l'avenir de l'Europe. Si la France va résister et va rester une démocratie leader de l'intégration avec un leadership fort et protéger toutes les minorités et les juifs qui sont attaqués par les forces réactionnaires aujourd'hui en France et évidemment au Proche-Orient, en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, en Afrique du Nord. Bref, c'est un problème mondial et je pense que c'est personnifié d'une certaine manière en France aujourd'hui. Les choses se cristallisent. Alors justement, c'est en France que les choses se cristallisent. Parlons-en à la gestion des autorités. On sait qu'il y a une législation qui est très sévère en France contre les actes antisémites. Est-ce que vous pensez qu'elle est suffisante pour lutter contre l'antisémitisme ? Je pense que vous avez raison. Le gouvernement de France est fort, clair, la législation est forte et je pense que le gouvernement de Hollande a des positions très claires dans la fermeté de la condamnation de l'antisémitisme, mais en même temps, nous devons reconnaître le fait que le gouvernement ne donne pas suffisamment de fonds jusqu'à présent pour combattre l'antisémitisme dans la société française. Ils parlent haut et clair, certes, c'est très important, et je sais qu'ils essaient de travailler avec la communauté juive en France et avec d'autres communautés qui veulent défendre l'avenir de la démocratie et de la citoyenneté, mais en même temps, il faut en faire davantage. Je me souviens que pendant l'été, pendant la guerre contre le Hamas, lorsque le gouvernement de France a dit qu'il était illégal de manifester, et le jour suivant, des jeunes radicaux musulmans sont descendus dans la rue. Ils n'ont pas seulement manifesté, mais ils ont attaqué la police, et il n'y a pas eu grand-chose comme réaction du gouvernement. Bref, je pense que c'est un sujet extrêmement sérieux, et en France, vous savez, il y a au moins 700
djihadistes qui sont rentrés en France du djihad en Syrie où ils ont subi des entraînements. Ils sont dangereux et donc c'est une période dangereuse, ce sont des sujets très graves et je pense que l'antisémitisme ces 15 dernières années en Europe ou 20 dernières années même est en train de changer de rythme parce que les gens ont condamné le vieil antisémitisme du fascisme, du nazisme. C'était un antisémitisme sûr à condamner. Mais la démonisation d'Israël, par contre, ça passe. Et l'islamisme et l'extrême de la gauche ont déhumanisé, démonisé Israël. Et quand on voit ce qui se passe maintenant, c'est que les citoyens français qui vont dans les synagogues ou qui vont dans les universités pour participer à une organisation juive sur les campus, par exemple, ils ne sont pas perçus et ciblés comme partie du problème. Parce que une fois qu'on a démonisé Israël, c'est très facile de démoniser les citoyens juifs qui ont une attache forte à Israël. Donc, c'est un vrai problème qui est en train de se faire jour et je pense et j'espère que les Européens considéreront ça comme un sujet stratégique central pour la citoyenneté européenne qui est un des plans principaux de la démocratie. Alors vous l'avez dit, l'antisionisme qui est une nouvelle forme, le nouveau visage de l'antisémitisme, est-ce que c'est propre à l'Europe ou bien on retrouve également ce phénomène aux États-Unis que vous connaissez bien ? Je pense que nous voyons ceci comme un problème global et je pense que c'est la forme contemporaine de l'antisémitisme qui est essentiellement la démonisation d'Israël, ce qui est une attaque sur les notions juives de peuple. Et ce n'est pas acceptable dans la plupart des cercles civiques d'être antisémite ou raciste sur un plan religieux. Les gens ne le font pas ouvertement dans les sociétés bien portantes, mais par contre démoniser Israël, c'est une bonne manière d'avancer à l'université ou dans les médias. Et donc, ce type d'antisémitisme-là est un problème. Et nous le voyons, je pense, en Europe, mais nous le voyons aussi aux États-Unis. Je dirais que quand le président Barack Obama s'est adressé à l'Assemblée générale et a condamné Daesh, ISIS à l'époque, dans son discours en septembre 2014, il a salué le cheikh Bendinia qui est le deuxième commandement des frères musulmans de la Fondation du Qatar. Il l'a salué à l'Assemblée générale quand le président des Nations Unies, des États-Unis salue le clergé religieux qui appelle à la destruction non seulement d'Israël mais du peuple juif, qui démonise les autres, qui veulent soumettre les femmes, tuer les homosexuels, tuer les juifs. Ça, c'est un problème et ça donne de l'oxygène à l'antisémitisme certainement au Proche-Orient et certainement en Europe. Et je pense que les Américains, traditionnellement, se sont toujours tenus pour défendre les principes démocratiques internationalement. Et ce que fait cette administration en politique étrangère en Europe, en Ukraine et au Proche-Orient surtout, ils n'ont pas identifié encore l'identité du radicalisme islamique pour l'attaquer. Et donc, ils ne font qu'attiser le feu, attiser les flammes d'un antisémitisme génocidaire, pas seulement au Proche-Orient, mais aussi en Europe et en Amérique du Nord. Donc, ce que vous dites finalement, c'est que la politique étrangère de Barack Obama aujourd'hui porte atteinte à la communauté juive ? Écoutez, je pense que c'est compliqué parce que je pense que beaucoup de Juifs, comme vous le savez, aux États-Unis, ont voté pour Barack Obama à 2 occasions et la grande majorité d'entre eux. Et les formes traditionnelles d'antisémitisme ont été éradiquées très largement aux États-Unis. Mais en même temps, la démonisation du peuple juif et d'Israël est en train de gagner son essor en Amérique du Nord, aux États-Unis. Et quand le président des États-Unis n'attaque pas l'idéologie de l'islam radical politique des frères musulmans, par exemple, je pense que c'est une catastrophe pour l'antisémitisme au Proche-Orient, la démonisation d'Israël, la force que l'on donne aux forces réactionnaires, et cela attise le feu et donne de l'oxygène à l'antisémitisme en Europe occidentale et aux États-Unis. Et cela doit être... Vous savez, l'idéologie, c'est quelque chose que les Américains essaient d'éviter, mais nous devons vraiment comprendre que l'idéologie de l'islam radical doit être attaquée parce qu'il est dangereux. Merci beaucoup, docteur Charles Asher-Small, pour cette interview. Et merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette édition du Grand Direct. L'information continue, c'est dans un instant sur i24 News. Passez une très belle soirée.